Maintenant que vous avez choisi votre bureau d'études, vous avez choisi votre architecte, vous avez même établi les plans archi, les plans d'exécution, il faut maintenant choisir l'entreprise. C'est une étape qui est cruciale, qui est très importante parce que la qualité de votre construction, elle dépendra de manière étroite du choix de l'entreprise. Donc, renseignez-vous au maximum sur les gens que vous voulez consulter, sur les entreprises que vous voulez consulter, sur leur réalisation, sur le feedback des clients, sur la qualité des constructions qu'ils ont faites et tout ça, parce que c'est très important et surtout parce qu'il n'y a pas un système étanche de contrôle. Parce que quel que soit le contrôle, le degré du contrôle que vous allez faire sur place à travers votre architecte ou bien à travers votre bureau d'études, l'entreprise, au cas où elle est de mauvaise foi, elle réussira toujours à trouver un moyen de tricher. Donc on ne va pas compter que sur le contrôle pour avoir un bon résultat ou une construction de qualité, mais si l'entreprise elle est de mauvaise foi, elle peut toujours vous avoir quoi. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de bien choisir les entreprises. Ne consultez pas n'importe qui, mais consultez juste les entreprises qui ont une bonne réputation et qui ont déjà fait preuve qui ont fait des constructions de qualité et dont les clients étaient contents, etc. Vous pouvez même aller, par exemple, visiter leur réalisation, poser les questions aux gens auxquels ils ont construit, tout ça pour avoir vraiment une assurance que l'entreprise elle est bien. Donc vraiment prenez votre temps pour bien choisir les entreprises que vous êtes en train de consulter. Maintenant, si vous n'hésitez pas à demander à votre bureau d'études d'établir un petit dossier de consultation selon la taille de votre construction, un petit dossier qui va comprendre quelques clauses techniques, qui va comprendre également, et par exemple, les modalités de paiement, parce qu'il ne faut jamais verser à l'entreprise. Bon, vous pouvez par exemple, parce qu'il y a des petites entreprises qui demandent une petite avance, etc. En tout cas, toutes ces modalités, c'est vraiment une entente entre vous et l'entreprise. Et ça dépendrait également du degré de la confiance que vous faites mutuellement. Mais en tous les cas, demandez à votre bureau d'études d'établir un petit projet de contrat qui va comprendre des clauses techniques, des clauses financières également, qui va comprendre également les différentes tâches du contrat. Qu'est-ce que ça va comprendre exactement? Si c'est du gros œuvre, par exemple, c'est quoi le gros œuvre? Est-ce que c'est juste la structure? Est-ce que c'est la structure plus la maçonnerie? Est-ce que c'est structure, maçonnerie plus enduit? Si vous avez un commercial, et c'est souvent un problème de désaccord entre les deux parties, quand vous mettez d'accord par exemple sur les enduits, pour certains, ça ne comprend pas la partie commerciale parce que ça dépendrait de la destination finale qui va être définie plus tard. Donc pour l'entreprise, elle va pas passer par exemple l'enduit dans les magasins, mais pour le client, lui, dans sa tête, l'enduit, ça concerne toutes les parties. Donc essayez de bien arrêter toutes ces parties, de bien définir les clauses du contrat. Que comprend le contrat? Est-ce que ça comprend l'enduit de l'ensemble, enduit intérieur, enduit extérieur? Qu'est-ce que ça comprend exactement? Maintenant, ici, vous avez une construction qui est complexe. N'hésitez pas à demander à votre bureau d'études, en plus des plans de béton armé, d'établir également des plans et éventuellement aussi un dossier des lots techniques. Donc tout ce qui est clim par exemple, tout ce qui est électricité, tout ce qui est plomberie, éventuellement la vidéosurveillance par exemple, etc. Donc si c'est une petite construction standard sans de difficultés, sans beaucoup de complexité, vous pouvez partir uniquement sur les plans béton armé et le reste vous allez le définir peut-être sans même plan, vous pouvez le définir par exemple dans le contrat ou bien sur place. Mais souvent ce n'est pas des choses qui vont provoquer vraiment des points de désaccord. Mais si c'est une grande construction ou une construction complexe, ou bien c'est une petite construction mais vous envisagez de faire des choses exceptionnelles, par exemple des spots, des choses comme ça, à ce moment-là, il vaudrait mieux définir tout ça. D'abord, faire des plans d'élo techniques, définir tout ça dans des plans,
Et puis, pourquoi pas faire tout ça dans le projet de contrat ou bien dans le dossier de consultation. Mais avant de passer à avant de lancer la consultation, il faut faire une petite réflexion. Est-ce que parce qu'il y a deux types de contrats, il y a les contrats, en fait il y a plus, mais déjà il y a les contrats forfaitaires, il y a les contrats au mètre. Mais moi je vous conseille de faire les contrats au forfait. Au forfait, c'est-à-dire que vous allez vous mettre d'accord avec l'entreprise sur un montant forfaitaire global qui va comprendre toutes les tâches que vous allez mettre dans le contrat. Et comme ça, vous êtes tranquille parce que vous êtes sûr de ne pas dépasser le montant sur lequel vous allez vous mettre d'accord avec l'entreprise. Parce que si vous mettez d'accord si vous mettez en place un contrat au mètre, il y aura toujours des dépassements, etc. Et les entreprises, elles réussissent toujours à trouver un moyen de gonfler un peu les mètres. Et donc, il vaudrait mieux se mettre d'accord sur un contrat forfaitaire. D'ailleurs, c'est un peu la tendance de tous les marchés publics et les marchés semi-publics et même les marchés de particuliers. C'est parce que c'est une bonne formule. Ça permet aux clients, aux clients, aux propriétaires, le maître d'ouvrage, ça lui permet vraiment de définir un plafond du montant, du contrat, qui va jamais être dépassé. Donc, je vous conseille plutôt de passer par un contrat forfaitaire, pas au mètre. Maintenant, il reste à définir une autre chose. Est-ce que vous voulez une entreprise générale, c'est-à-dire établir un marché qui va comprendre l'ensemble de c'est-à-dire c'est une entreprise qui va faire un marché clé en main, vous donnez un terrain, elle va vous rendre votre construction clé en main, c'est-à-dire avec maçonnerie, enduit, peinture, menuiserie aluminium, menuiserie bois, électricité, plomberie, appareil sanitaire, appareil électrique, revêtement et tout. Ou bien vous voulez définir, par exemple, scinder vos contrats en plusieurs parties. L'avantage d'un contrat clé en main, c'est que vous allez pas vous casser la tête, vous allez vous mettre d'accord avec une entreprise sur un montant global qui va comprendre la totalité des prestations. Donc vous êtes déjà sûr d'avoir votre construction finale avec un prix, vous connaissez tout de suite le prix, et donc c'est un montant global qui va comprendre l'ensemble des prestations. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous n'allez pas vous casser la tête à gérer les points d'interférence, vous ou votre bureau d'études, à vous casser la tête pour gérer les points d'interférence entre les différents intervenants, entre par exemple l'entreprise de gros œuvres et les entreprises d'élo technique, ou bien l'entreprise de gros œuvres et l'entreprise qui va faire par exemple le revêtement ou bien la peinture, parce qu'il y aura toujours des problèmes entre ces différentes entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une entreprise qui va vous dire, par exemple celle du revêtement, elle va vous dire le support il n'est pas bon, la planité elle n'est pas correcte, ou bien l'entreprise de carrelage elle va vous dire que le mur n'est pas droit, n'est pas vertical, etc. Donc il y aura toujours, ou bien quand il y a un problème de fissuration, par exemple du mur, l'entreprise de gros œuvres, elle va dire c'est l'entreprise de revêtement, et l'entreprise de revêtement, elle va dire c'est l'entreprise de gros œuvres. Donc c'est un peu plus compliqué. Par contre, si c'est la même entreprise qui fait l'ensemble, vous êtes tranquille quand il y a un problème, vous avez affaire à une seule entreprise, à un seul interlocuteur. Donc c'est hyper confortable pour le client et pour le maître d'œuvre. Vous avez un seul interlocuteur pour tout faire. Par contre, le point, c'est pas que l'inconvénient, mais en tout cas c'est un fait, c'est que c'est une entreprise qui va être légèrement plus chère que si vous scindez le marché en plusieurs lots. Pourquoi? Parce que c'est rare de trouver des entreprises qui sont vraiment générales, qui font le gros œuvre, qui font le revêtement, qui font la peinture, la menuiserie aluminium, la menuiserie bois, qui fait tout. Généralement, c'est une entreprise de gros œuvres qui va essayer de sous-traiter le reste à des entreprises. Donc, elle a les moyens, les équipes et l'expérience du gros œuvre, donc du béton et de la maçonnerie. Mais pour le reste, elle ne va pas le faire elle-même, elle va chercher des sous-traitants. Donc, au final, elle va sous-traiter
et se faire une marge de 10, 15, 20% par exemple sur le prix qu'elle aurait arrêté avec ses sous-traitants. Donc vous allez payer finalement, vous allez payer le prix que ça vous aurait coûté si vous avez consulté directement, par exemple, un peintre, plus la marge que l'entreprise générale s'est faite sur sa consultation. Donc ça va vous revenir un petit peu plus cher qu'une consultation directe. Ça, c'est l'inconvénient. Maintenant, si vous décidez de lancer votre construction en plusieurs lots, par exemple de lancer le gros œuvre d'abord, mais si vous lancez le gros œuvre, vous devez lancer également tout ce qui est électricité, tout ce qui est lot technique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils doivent travailler ensemble. Par exemple, lors de la réalisation des dalles, il faut que les entreprises, par exemple l'électricien, et à un moment donné le plombier aussi, il faut qu'ils passent leur réservation, etc. Ou bien si vous avez des voiles dans votre construction, il se peut que l'électricien soit obligé de passer des tuyauteries, des câbles, etc. dans les voiles. Donc si vous décidez de scinder en deux, il faut que les entreprises, également des lots techniques, il faut qu'ils soient définis tout de suite. L'inconvénient de cette façon de faire, c'est que vous allez avoir beaucoup d'interlocuteurs. Il faut gérer les interfaces avec ces différents intervenants, gérer les problèmes, les malentendus, etc. Donc ça va vous, en tout cas, c'est beaucoup moins confortable que une entreprise générale. Mais l'avantage, c'est que vous allez gagner un peu en prix. Certainement, le prix, notamment le prix des lots secondaires, ça va baisser un peu par rapport à une entreprise générale. Parce que là, vous avez réduit un peu les intermédiaires. Donc, vous êtes en train de consulter directement les entreprises qui vont faire le travail. Donc, il n'y a pas de marge, c'est-à-dire la marge de 15 ou 20% que l'entreprise générale allait se faire sur ces lots, vous les avez gagnés déjà. Donc déjà, vous avez gagné 15-20% directement sur ces lots. Mais c'est une méthode qui est beaucoup moins confortable. Il y a un autre avantage également de cette méthode, c'est que en fait, ça donne beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de souplesse au cas où vous avez par exemple un problème de fond qui survient au milieu des travaux. Donc vous avez la possibilité par exemple d'arrêter quand vous aurez fini les gros œuvres, vous avez la possibilité d'arrêter les travaux à la fin du gros œuvre par exemple, en attendant de chercher un peu les fonds, etc. pour poursuivre les travaux des lots secondaires, par exemple le revêtement, la menuiserie aluminium, etc. Vous avez parfaitement la possibilité d'arrêter les travaux le temps de chercher le fond. Par contre, dans la première méthode, quand vous sous-traitez l'ensemble à une seule entreprise, ça va être compliqué parce que dès que le compteur il est lancé, c'est difficile de l'arrêter parce que l'entreprise elle est là, elle est installée, elle a peut-être acheté les matériaux, etc. Donc vous ne pouvez pas arrêter les travaux quand vous voulez. L'entreprise elle est là, elle s'arrête lorsqu'elle aurait tout fini. Ou alors il y aura en tout cas des problèmes. Donc c'est quand même un avantage de taille. Non seulement d'arrêter les travaux quand on veut ou quand on a un problème de fond, mais également de planifier les lots quand on veut. Par exemple, on finit le gros œuvre, ensuite on décide quand est-ce qu'on va commencer le faux plafond, et puis quand est-ce qu'on va commencer le revêtement, etc. Petit à petit jusqu'à ce qu'on termine le projet. Ça, c'est au cas où on a un budget qui est un peu serré. Mais s'il n'y a pas de problème de fond, il n'y a aucune raison pour arrêter les travaux à mi-chemin, quoi.